Tov, Shavua Tov, Chag Sameach. Ok, on va continuer le shiur de vendredi, mais en même temps, relié avec la parashat Miketz. Comme ça, c'est un peu les deux parashiotes. Et on va finir avec Hanouka, que justement, cette fête, elle fait la colle entre parashat Vayeshev et parashat Miketz. Comme ça, on n'est pas complètement déconnecté. Et on a une dette par rapport à vendredi. Top. On avait. Ok, je reprends. Je vais juste rappeler Bekitsour, où on en était vendredi, pour essayer d'avancer, quoi. Donc vendredi, on a parlé un peu du rêve des sarim, des ministres. Et on avait posé la question du Racharir et d'autres. Qu'est-ce qu'il a vu, le Saraophim, le ministre des Pains, chez Yosef, quand il a vu que Yosef, il a été poter, il a résolu le rêve de Sar à Mashkim, il lui a dit, écoute, tu vas sortir de prison dans 3 jours, tu seras remis à ta place. On avait posé la question, que c'était a priori un rêve très simple, un pitaron très simple. Sarah Ophim, il dit, waouh, Tov Patar, c'est quoi Tov, qu'est-ce qu'il a fait? Le Rajba, il a dit, ni Karim divrei Emet. On voit, il y a quelque chose dans Yosef qui est Emet, qui fait en sorte que tout le monde voit et dit, waouh, c'est extraordinaire. Et pourquoi je fais le rapport avec cette semaine aussi, la paracha? Parce que c'est la même chose cette semaine dans la paracha avec les rêves de Paro. Paro, au bout de 2 ans, il fait des rêves. Yosef, il a le Pitron Chalomot. Il va résoudre à Paro ses rêves. Et aussi, on ne voit pas une chorma extraordinaire. On voit d'autres qui ont donné des pitronotes. Et après, il donne une solution qui n'est pas extraordinaire de garder pour bref, tout le monde sait, tout le monde connaît les questions chaque année que Yosef, il n'a pas dit quelque chose de très hyper excessivement intelligent ou de extraordinaire. Et pourtant, Paro, il vient et il dit, j'ai trouvé un homme, Ruach Elohim, qui a l'esprit de Dieu. Paro, en tant que non-croyant, tout d'un coup, il a découvert le bon Dieu. C'est quelque chose qui... Et qu'est-ce qu'il a vu en vérité? C'est ça la vraie question. Dans Parashat Vaïchev et dans Parashat Miketz, qu'est-ce qu'il a vu que nous, on a pour l'instant du mal à comprendre c'est quoi? Maintenant, je voudrais vous donner encore quelques questions sur la paracha et sur Hanouka pour ajouter un peu à ce qu'on a dit vendredi et pour arriver à la réponse. Parce qu'on a une petite demi-heure devant nous. Donc, je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur ces choses-là. On s'est posé une question Shabbat matin. Je n'ai pas eu le temps de regarder les Mefarshim, etc. Mais c'est une question qui me rentre dans la tête, qui me tarot depuis hier matin, en faisant la show, quoi. Et j'essaie de comprendre. Je pense qu'elle va être répondue aussi avec l'histoire de Hanouka. Yosef, après qu'il a fait le Pitaron, il a résolu les 2 rêves. Il dit une phrase au Sarah Mashkim. Il va dire, écoute-moi bien, est-ce qu'on lui reproche cette phrase? Il dit, écoute, quand tu vas sortir, n'oublie pas, quand tu vas sortir, n'oublie pas de dire à Paro que moi je suis là. Bah, si il m'a dit chesed, fais un chesed avec moi. Rappelle-moi chez Paro. Tu vas me faire sortir de cette maison. Alors, qu'est-ce qu'il dit au ministre? Tu diras à Paro que j'ai été volé de la terre de mes parents. Et là aussi, je suis innocent. Écoutez bien la question parce qu'elle m'a l'air essentielle, importante, pas essentielle, mais importante. Et je me demande, si les Mefarshim la posent ou d'autres l'ont eu, mais ça m'a l'air une question intéressante. C'est-à-dire que Yosef, quand il demande au Sarah Mashkim, rappelle-moi chez Paro, il y a un truc qui n'est pas juste, qui est indécent en vérité. Pourquoi? Parce que quand tu es jugé et tu es emprisonné, pour sortir de prison, il faut qu'on rouvre le jugement. Il faut qu'on reconsidère les preuves. Et pour reconsidérer les preuves, il faut ramener des nouveaux éléments. C'est normal. Or, les éléments que Yosef il donne à Sarah Mashkim ici sont des anciens éléments. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu diras à Paro que quoi? Que j'ai été volé de mes parents. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire à Paro? En quoi cet élément-là peut dire à Paro, ah, s'il a été volé de ses parents, ils ont été vendus par ses frères, alors il est innocent? Pas du tout. C'est pas un critère de considération. Et en plus, il dit, sache-le que ici aussi j'étais innocent. Ok, le tribunal il a entendu, il t'a mis quand même en prison. Qu'est-ce que tu ramènes de nouveau? Tu n'as rien à ramener de nouveau. Maintenant, je vais vous dire plus que ça. Je vais vous provoquer cette histoire parce que c'est incroyable. Moi, je pense que le Sarah Mashkim n'a pas oublié Yosef. Il a juste, c'est pas vrai. On dit qu'il a oublié, le pasteur qui dit qu'il a oublié, bien sûr. Mais en vérité, quand on réfléchit dans le pshat,
Il ne l'a pas oublié. Pourquoi il ne l'a pas oublié? Parce qu'est-ce qu'il se dit, le Saramashkim? Moi, je vais aller chez Paro, je vais dire quoi? Écoute, Paro, j'ai rencontré un innocent en prison. Et tu demandes à tous les prisonniers, ils sont innocents tous. La seule chose que le Saramashkim peut dire, c'est quoi? C'est que j'ai rencontré quelqu'un en prison qui arrive avec les rêves de manière extraordinaire. Et ça, la première fois que ça s'est présenté, c'est quoi? C'est 2 ans après. Pendant 2 ans, il n'y avait pas de rêve chez Paro. Donc, si tu veux, le Saramashkim n'a pas d'éléments à donner. Il a pu s'exprimer seulement au bout de 2 ans. Parce qu'au bout de 2 ans, il y avait des rêves. Mais avant ça, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Je te jure, Paro, j'ai rencontré quelqu'un qui est innocent. D'où tu sais? Parce qu'il a été volé de ses parents. Et alors? Et il dit qu'il est innocent. Et alors? Et alors, il pendant Shalom. Le Saramashkim, il n'est pas fou d'aller chez Paro avec une phrase pareille. C'est normal qu'il n'a rien dit pendant 2 ans. Et qu'est-ce qu'il veut Yosef? Quelle arme Yosef il donne au Saramashkim? Un prisonnier, il peut dire, écoute, dis au juge que j'ai une nouvelle preuve. J'ai un alibi extraordinaire. Il dit rien, Yosef. Il dit simplement, je suis innocent. Dis-lui que j'existe. Non. Tu veux quoi? Tu veux que Saramashkim, on lui coupe la tête à nous, malgré qu'il a été gracié? C'est pas du tout logique, cette histoire. Je ne comprends même pas comment il pouvait intervenir avant ces 2 ans. Comment le pasteur qui peut dire, Vaïsh Kachéou? Il n'a pas oublié. Dès que ça a été l'occasion d'un rêve, boum, il s'est rappelé de Yosef, c'est normal. C'est le seul atout que Yosef il a. À part ça, il pense comme tous les prisonniers qu'il est innocent. Donc c'est pour ça que je veux réfléchir à cette question aussi. Je ne sais pas si quelqu'un l'a eu ici. Mais en tout cas, c'est un élément à réfléchir. Ok, alors pour comprendre toutes ces questions, Bémet, qu'est-ce qu'on voit chez Yosef? Qu'est-ce que Yosef, il brille tellement que Paro, il va dire waouh, et Sarah Ophim va dire waouh, et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce Nikarim d'Ivré Emet du Rajba? Donc on a commencé vendredi à parler un peu de Hanouka. Je voudrais vraiment replonger sur cette histoire un peu pour comprendre ce qui se passe à Hanouka. On a posé la question vendredi, quel était le miracle de Hanouka? Trouver un parchemin, trouver une fiole d'huile, c'est pas un chidouche. C'est pas un chidouche. On peut trouver des choses qu'on cherche bien. Donc c'est pas un miracle. Pas, la nature s'est pas brisée. Ah, c'est la première question. La victoire de la guerre, c'est pas un miracle non plus extraordinaire. Il y en a eu plein dans le Tamar. Le fait que ça a brûlé les 8 jours, c'est pas un miracle non plus. C'est un miracle, mais c'est pas extraordinaire. Au Beth Amikdash, ça a brûlé 24 heures sur 24. Et Rabbi Chaya ben Dos, elle a fait brûler. On a dit, il y a plein de miracles comme ça. Donc, c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce qu'on fait, Hanouka? C'est un non-lieu, Hanouka, a priori. D'accord? C'est ce qu'on a posé vendredi. Je veux rajouter encore un élément pour Hanouka, pour vraiment arriver à Hanouka, à comprendre que Hanouka, c'est bizarre. C'est pas seulement que c'est un non-lieu de miracle, c'est un non-lieu presque dans le calendrier. Arrête, c'est une des seules fêtes, mis à part Shavuot un petit peu, mais qu'elle n'a même pas de date, cette fête. Vous savez qu'il y a une marloquée dans les Rishonim, Meiri et Rambam. Quand est-ce qu'ils ont gagné la guerre? Il y en a qui disent le 24, il y en a qui disent le 25. Donc, c'est même pas sûr qu'on a la date exacte du fait qu'on a gagné la guerre, il faut faire Hallel. Ça même, c'est une marloquée. Maintenant, plus que ça, je vais vous dire. Et ça aussi, ça m'est tombé hier, je me suis dit, c'est intéressant quand même. Si tu poses à n'importe quel enfant la question, quel mois c'est Pessah? Tout le monde va te dire que c'est Nissan. Quel mois c'est Rosh Hashanah? Tishrei. Quel mois c'est Shavuot? Sivan. Quel mois c'est Hanouka? Kislev et Tevet. C'est une fête dans l'année qui fait deux. C'est pas décidé, moitié à droite, moitié à gauche. Vous voyez qu'elle est déconnectée. On a l'impression que c'est beaucoup plus une idée qu'un événement. Elle n'a même pas de date dans le calendrier, elle fait 2 mois. Normalement, il faut faire un calendrier, il faut être carré. Il faut faire notre tableau Excel. Voici les mois, voici les fêtes. La Hanouka, elle fait à droite, à gauche, l'umper, on dirait, elle gratte de tous les côtés. C'est très bizarre, ça. Hanouka n'a pas de mois. Il n'y a pas un mois, c'est la fête de Hanouka. C'est pas qui se lève. C'est pas Tevet. C'est les deux. C'est là et là. C'est ni là ni là, en vérité. Je ne sais pas. Alors, quel mois il a reçu Hanouka? Personne. Très, très simple. C'est très révélateur pour Hanouka. Et dernier élément que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, avant de rentrer dans la pensée de tout ça, pour essayer de comprendre et résoudre toutes ces histoires, nos sages disent, d'après certains, et les deux fêtes qui vont durer, la Tid Lavo, les 2 fêtes qui vont durer, même quand Mashiach va venir, que toutes les fêtes vont être annulées, et une des seules fêtes, pas les seules, mais les seules fêtes essentielles de Rabbanan en tout cas, qui vont durer, même de Raït, Pessah va être annulé, enfin, les seules fêtes qui vont durer quand Mashiach va venir, c'est Purim et Hanouka. Purim et Hanouka. Ça, c'est les 2 seules fêtes
qui vont survivre les temps messianiques. Parce que quand Mashiach va venir, Hanouka, pour Pessah, c'est presque inutile. Sukkot, c'est inutile. Donc, mais par contre, Hanouka et Purim vont durer mamash après Mashiach va venir. Comme ça, notre sagesse. Alors, remarquez comment c'est magnifique. Même Hanouka et même Purim, il n'y a pas eu de miracle. Hanouka, on vient d'expliquer pourquoi il y a un non-lieu. Et même Purim, c'est la même chose. Et tout le monde sait que l'histoire de Purim, il n'y a rien de spécial. La reine, elle vient, elle parle à son mari dit OK, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va, chérie? Elle dit écoute, je me sens mal, il y a quelqu'un qui veut me tuer. OK, il veut te tuer, je vais le tuer. Voilà, voilà le miracle de Hanouka, de Purim. Il n'y a rien, il n'y a pas de miracle, il n'y a même pas le nom d'Hachem dans la Megillah. Alors, comme dans Hanouka, je me demande c'est quoi le miracle? Purim, la même chose. Il n'y a pas de miracle, tout est logique. Tout est un événement, des successions d'événements. La nature n'est pas brisée. Il n'y a pas de pélé. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas un choc. Tout se passe. Ben, il est vice-roi, elle est les reines. La reine, forcément, elle a une influence sur le roi. Et c'est ce qui s'est passé. Ça aurait pu mal se passer. Ça s'est bien passé. Nous, ça a été un Baruch Hashem. Alors, les deux miracles, qui sont des miracles qui n'ont rien de spécial. Hanouka, il a des miracles comme tous les miracles. Et pour il n'a même pas de miracle. C'est les deux qui vont durer pour l'éternité. C'est eux qui tiennent. C'est eux qui brillent la galoute et qui brilleront la Géoula aussi. Comment comprendre ce qui se passe? Comment comprendre c'est quoi cette histoire? Et c'est pour ça que je dis, et je reprends un peu le début qu'on a dit vendredi de Rachar Hirsch, que Hanouka, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas la victoire d'un événement. C'est la victoire d'une idée, Rabotai. C'est la victoire d'une marchava, d'une fissa, d'une conception du monde qui n'a pas de date, qui n'a pas de place, qui est éternelle, comme j'y arrive à venir aussi, parce que cette idée-là, elle triomphe, et cette idée-là, elle fait en sorte que tous nos ennemis, ils reconnaissent notre victoire, et même ils ne comprennent pas pourquoi. Ils tombent pata. Yosef, il parle, et tout le monde dit waouh. Ils ne savent même pas pourquoi. Il y a quelque chose qui leur dépasse. C'est pour ça que cette fête, elle sera éternelle. Et c'est quoi cette idée-là? Alors, je reprends ce qu'il dit le Rachar Hirsch pour donner le socle historique encore une fois, et après on va rentrer dans l'idée. Okay, c'est un peu philosophique, j'aime pas rentrer dans toutes ces choses-là, mais il faut le faire parce que c'est Hanouka. C'est Kuzari, c'est Ravi Udalevi, bon, je vais essayer de le faire le plus simple possible. Ok, donc rappelez-vous ce qu'il a dit le Rachar Hirsch. Rachar Hirsch, il a dit que dans le monde, Noach, il a 3 enfants. Il a Shem, il a Ham et il a Yafet. Ham, c'est ce qu'il a dit le Rabbi Rachar Hirsch, c'est Damo Ham, son sang il est chaud, ou il te malait Ta'ava. C'est un homme qui aime les pulsions, les bassesses. C'est l'homme comme il ressemble à l'animal. Et le but de l'humanité, c'est quoi, on a dit? C'est de faire en sorte de s'élever et d'être différent de l'animal. De prendre de la hauteur vis-à-vis de tout, comme il a dit Soloveitchik, rappelez-vous, d'être un homme personne, ne pas être comme la nature, être surnaturel, être quelqu'un qui est à la hauteur de la couronne de l'humanité, c'est-à-dire l'être humain, le Médaber. Et les deux qui ont trouvé la route vers ça, a dit le Rachar Hirsch, c'est Shem et Yafet, les Grecs et les Juifs, les Grecs et la Torah, Yavan et Shem. Donc il y a 2 manières de s'en sortir. Et là, je vais commencer, j'essaie de vous donner les bonnes définitions pour comprendre cette idée. Et si on comprend, ça va, bon, Hashem, ça va couler, tout va couler dans l'âge tout seul. C'est quoi Shem et Yafet? C'est quoi ces 2 outils pour être à la hauteur de ce qui est de l'attente, de la morale d'un être humain et pas être âme? Yafet, qui était le père de Yavan, les Grecs, ils ont dit quoi? L'homme, il peut arriver à une shlemut, à une plénitude, à une finesse. Grâce à quoi? Grâce à tout l'intellect, grâce au, comment dire, tout ce que l'être humain comme potentiel il met en valeur, il peut tracer la immense différence qu'il a avec les animaux avec son travail intellectuel, de l'esprit, du sport. Toutes ces choses-là font en sorte que l'homme, il prend sa shlemut à Adam. L'homme, il a des capacités énormes grâce à son intellect, sa curiosité, son énergie, sa spiritualité, sans la religion, réel, son esprit, sa finesse. On peut y arriver. On peut arriver à tel point, il a dit Rachar Hirsch, que l'homme, d'après le grec, il peut arriver à un niveau de Dieu. Tous les dieux grecs, c'est des êtres humains qui sont arrivés à un niveau de Dieu. Et ils ont pris des masses de serviteurs, ils ont rendu quoi? Des dieux. C'est extraordinaire le travail de Yavan.
Et il dit, il y a du émet dans tout ça. Shlemut Adam, la plénitude, la perfection, l'intellect de l'homme, il peut amener l'homme à des niveaux extraordinaires. Et c'est quoi l'homme? Voilà, ça je vous rajoute par rapport à vendredi pour que vous compreniez bien cette définition. C'est quoi le maximum que l'homme il peut arriver d'après Yavan? Le maximum, un homme il travaille. Jusqu'à où il peut arriver chez Yavan? Le philosophe, la philosophia. Comme ça, le Rakuzari, il appelle le philosophe. Le philosophe, c'est quelqu'un qui pas seulement qu'il est arrivé à un niveau très haut, il comprend le monde, il réfléchit le monde, il maîtrise le monde, il maîtrise sa nature. Il est arrivé à un niveau extraordinaire. Le philosophe, la philosophia, la finesse de l'esprit et de l'intellect. Ça, c'est Yefet. La beauté de l'être humain, la beauté du corps, la beauté de l'esprit. Et ça reste un homme. C'est l'homme à sa plénitude. C'est le maximum d'un homme qu'on peut arriver. Viens Shem, viens la Torah, elle te dit autre chose complètement. Elle te dit, il faut être comme Yefet. Comprenez bien cette définition. Il faut pouvoir être comme ça veut dire être au maximum des capacités de l'être humain, monter. Mais chez nous, il y a un plus. Chez nous, qui est-ce qui fait en sorte qu'on arrive à une perfection? Ce n'est pas la shlemout de l'homme en tant que tel, c'est l'esprit, la neshama, que Dieu il habite l'être humain. Dieu il arrive à habiter l'être humain et à amener l'homme à une shlemout extraordinaire. C'est-à-dire que la shlemout de l'homme, elle vient du spirituel qu'il a, du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il s'installe dans l'homme et le fait qu'on est à l'image de Dieu. Le fait qu'on est à l'image de Dieu, on n'est pas à l'image de l'animal. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous, on n'est pas des animaux? Le fait qu'on a une neshama. Et on arrive à la même chose avec Yavan. Mais la différence, elle est énorme. C'est quoi, d'après la Torah, l'homme parfait? Chez les Grecs, l'homme parfait, c'était qui? C'était le philosophe. C'est quoi l'homme parfait chez la Torah? Le Navi, le prophète. Le prophète, celui qui arrivait à quoi? Il arrivait à un niveau tellement haut chez l'être humain que quelque part, il disparaît et Dieu, il parle de sa bouche. Ça veut dire comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien la définition. Chez les Grecs, l'homme parfait, c'est l'homme au maximum. Chez nous, l'homme parfait, l'intelligent, le spirituel, le riche, le beau, tous les critères, c'est quoi? C'est l'homme qui va arriver à disparaître et laisser Dieu parler pour lui. Il va installer à l'intérieur de lui un aspect de Ensof, d'éternité. Le Navi, il parle avec Dieu. Vous vous rendez compte que chacun d'entre nous, il peut être Navi? Chacun d'entre nous, avec beaucoup de Torah, il arrive à une intelligence extrême comme Yavan, à une finesse comme Yavan, tout. Mais les différences, elle est énorme. Nous, le but, c'est quoi? C'est de parler à Dieu. C'est-à-dire perdre complètement les limites du corps tant que tel et rentrer dans une certaine éternité. Ensof. Représenter Dieu sur terre. Et ça, Yavan, il n'est pas d'accord. Ça, Yavan, il combat. Yavan, il dit quand tu arrives à une plénitude, tout est rationnel au maximum, tout est compréhensible, tout est analysable. Et le juif, il dit non, j'arrive à les mêmes analyses que toi, mais moi, le fond, le but, c'est quoi? C'est de comprendre, de comprendre que moi, je suis quoi? Je suis simplement à l'image de Dieu. Je fais partie de quelque chose qui me dépasse complètement. Rabotaï, le peuple juif en tant que tel, il a prouvé qu'il est éternel. Il a trouvé qu'il a été les plus grands prix Nobel, les plus grands philosophes, tout ça, mais quoi? On a quelque chose de plus. C'est quoi? Ce qui nous dépasse. Dieu qui parle de notre bouche. On est la vitrine de Dieu. Shem Hashem Nikra Alech. Shem et Yafet. Deux personnes qui sont arrivées à une plénitude, mais c'est deux mondes différents complètement. Ça, c'est ce qu'il dit Rachar. Et en vérité, si vous comprenez ça, vous comprenez que quand un prophète il vient, il fait sa prophétie, c'est très intelligent ce qu'il dit. Bien sûr, c'est très intelligent. Bien sûr, c'est intelligent. C'est intéressant, c'est fin. Mais qu'est-ce qui fait que ça a une influence? Pas le fait qu'il est le plus intelligent. Le fait qu'en fin de compte, celui qui est en face de lui, qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que Dieu, il parle de sa bouche. Et ça le dépasse. On n'est pas plus intelligent que les Grecs, on n'est pas plus fin que les Grecs, mais on parle la parole de Dieu. On a quelque chose qui dépasse la limite. On a quelque chose d'éternel. On a comme le pasteur qui dit Ruach Elohim. Où on voit ça, Rabotai? On voit ça, par exemple, même chez nous, chez Yoshua. Moshe, il doit choisir deux personnes. Ses enfants, qui étaient des génies sûrement, Tamid Rachamim, qui connaissaient toute la Torah, ou Yoshua. Je ne sais pas si Yoshua n'était pas un plus grand Tamid Racham que les enfants de Moshe.
Et comment Yoshua il est appelé Ruach Acheret Imo. Il a un autre esprit avec lui. Il est tellement annulé à Moshe Rabbeinu qu'en fin de compte, quand on voit lui, on voit quelque chose qui dépasse. Il a quelque chose qui vient d'un autre monde. Je n'ai même pas de mots pour vous expliquer ça. Mais quelque part, quelque chose qui dépasse la Chorma, qui dépasse l'esprit. Je ne sais pas, je regarde, je dis waouh, il y a quelque chose qui vient d'un autre monde. Ruach Acheret Imo. Et ça, tu arrives seulement quand tu es prophète. Pas prophète comme dans le Tanakh, ça c'est une chose. Mais prophète, ça veut dire quoi? Tu arrives à faire parler Dieu de ta bouche. Tu arrives à comprendre que toi, tu es vraiment à l'image de Dieu. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Et les nations, ils voient ça. Tout le monde voit que le nom de Dieu est chez toi. Le peuple juif, il a quelque chose de plus, que je n'ai même pas de définition. Et ils ont peur. C'est comme ça qu'on a gagné pendant 2000 ans. Je n'ai même pas de mots pour vous l'expliquer. Mais j'ai envie que vous compreniez bien. On est comme Yavan, avec le plus qui est incompréhensible. Le roi Racheret, l'esprit illimité, l'éternité, le Ensof, je ne sais pas ce que c'est, mais ça nous pond sur la tête. Je sais pas si vous comprenez cette définition. Maintenant, je vais vous dire comment ça marche dans Hanouka. Yavan, Rabota, Yavan. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, Yavan, quand ils sont rentrés dans le temple? Ils ont essayé de rendre impures toutes les huiles. Pourquoi les huiles et pas les corbanotes qu'on a posé vendredi? Pourquoi ils n'ont pas essayé de rendre impurs les sacrifices et le tabernacle, le misbéa? Parce que le tabernacle, eux, ils ont aussi les corbanotes, les sacrifices, le pardon, eux aussi, ils ont. Il y a un ustensile dans le temple, dit le Sfatémet, qui est complètement illogique et inutile a priori. Quelque chose de mal à mer, plus grand que c'est quoi? C'est la menorah. La Gemara demande Vechi, les Ora ou Tsaïr. La menorah, elle servait à rien. Pourquoi? La menorah était allumée la nuit. Toute la nuit, il n'y avait personne dans le temple. Elle servait à éclairer personne. Et la Gemara dit, alors à quoi ça sert cette menorah? La lumière de la menorah, elle n'est pas là pour éclairer le rationnel. Elle est là pour montrer dans le monde il y a des choses qui sont les balles à mer, quelque chose qui dépasse le rationnel. C'est le seul cli dans le Beth Amikdash qui est un témoignage de l'existence de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas logique. Ça éclaire rien, ça aide personne, ça tient 24 heures sur 24. C'est un témoignage que dans le Beth Amikdash, à part l'aspect humain, les sacrifices, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Allumer une lumière oraganouse, quelque chose qui dépasse. Une lumière qui éclaire qui? Qui éclaire le bon Dieu, qui éclaire l'éternité, qui éclaire tout le temps, qui éclaire les générations. Ce n'est pas quelque chose qui... Ça éclaire personne. Il y a personne. Le temple, il est vide. Tu allumes et le temple, il est vide. Et les Yevanim, ils voulaient cette huile-là d'Afka. On ne veut pas de l'huile. On ne veut pas l'irrationnel. On veut le rationnel. On veut Shnemut Adam. On veut l'homme logique. On ne veut pas ce qui dépasse la logique. On ne veut pas Elohim. On ne veut pas le navire. On ne veut pas le prophète. On ne veut pas tout ça. Ils ont essayé. Et dit la Takmarat, ils n'arrivent pas. Les Yevanim ne vont jamais réussir à atteindre toutes les huiles parce qu'eux, ils sont rationnels. Ils ne vont jamais réussir à toucher le irrationnel. C'est pour ça qu'ils peuvent, pendant des années, essayer d'éteindre toutes les huiles. Ils n'arriveront pas. Et quand on trouve l'huile, Hanouka Rabotai, ce n'est pas la victoire. C'est pas, je m'en fous de tout ça. C'est le fait qu'on a encore une fois prouvé à l'humanité que l'huile, le grec ne touchera jamais. Il y a des choses qu'eux ne toucheront jamais. La divinité sur terre, c'est nous. Roi Elohim, c'est nous. Et ils peuvent essayer jusqu'à demain, ils n'arriveront pas. Et ce roi Elohim, cette huile-là, c'est le seul outil qu'on a pour battre nos ennemis. Et ils n'arriveront jamais à toucher ce irrationnel. Et qui ne connaît pas ce qu'il y a marqué dans Chassidut, ce qu'on dit dans la Tfila? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les Grecs? La Shkiram, Toratecha, ou la Avira, Mechukeret Sonecha. Torah Chassidut, elle explique de manière tellement belle. Ça veut dire quoi? Ils voulaient nous faire oublier sa Torah. La Torah, pourquoi sa Torah, Toratecha? T'expliques tout Torah Chassidut, du début jusqu'à la fin, ils disaient que ça. Les Grecs, ça ne leur dérangeait pas qu'on étudie la Torah. Ça ne leur dérangeait même pas qu'on fasse les mitzvot. Faites avec plaisir, au contraire. C'est tous des talmudologues, des mishnahologues, des bibliologues. Ils connaissent tous toute la Torah. On a traduit la Torah en grec. Mais pas Torah Techa. La Torah, oui, mais pas la Torah de Dieu. Enlève ce taveline, ce piment qui dépasse l'entendement. Arrête-moi avec ça. Étudie la Gemara jusqu'à demain. Rationnel, philosophie, talmudiste, 100%. Mais pas Torah Techa, pas la Torah de Dieu. Enlève les chukim, enlève les mitzvot que je ne comprends pas. Enlève-moi cette menorah qui est illogique. Enlève-moi. C'est seulement les choses qui sont rationnelles. C'est l'idée même que Yavan, elle a essayé de mettre sur terre. Elle n'a rien contre nous, Yavan. Elle n'a rien contre la Torah. Elle n'a rien contre les mitzvot. Elle a quelque chose contre ce piment-là qui s'appelle l'huile.
Arrête avec ça. Arrête avec ça. L'homme, c'est l'homme. Le mariage entre l'homme et Dieu est impossible. Shem Hashem, c'est impossible. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de date, Rabotai. Je m'en fous quand tu as fait tomber Hanouka. Ce n'est pas la question. Le fait que l'huile, c'est le meilleur rempart contre Parce que nous, on croit que quoi? Comment on va gagner nos ennemis? Il faut être plus intelligent que lui. C'est faux. Il faut être intelligent, il faut être cultivé. Mais si tu n'as pas l'huile, tu n'y arriveras pas. L'huile, c'est cet aliment-là, cet élément-là qui fait en sorte que tout le monde dit waouh, tu viens d'un autre monde comme Yoshua. Rabotai, je pense vraiment que c'est la définition même de Yosef. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yosef. Après, je vais répondre aux dernières questions sur Hanouka, mais je voulais vraiment arriver à Yosef. Je ne sais pas, il faut se crever les yeux pour ne pas voir ce que j'ai dit maintenant dans la paracha Vayeshev et Miket. Chaque fois que Yosef il va prendre la parole avant d'interpréter un rêve, il aura toujours la même phrase qui va venir à sa bouche. Hallo, les Elohim, Pitronim. Ce que je vais te dire, Yosef, il dit, ça vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, Yosef? Ce que je veux te dire, c'est banal. Ce que je veux te dire, c'est simple. Ce que je veux te dire, c'est ridicule même des fois. C'est évident. Et tu sais la différence entre moi et toi? Moi, j'ai ce petit Elohim avec moi. Moi, je parle, c'est Dieu qui parle de ma bouche. Je ne sais même pas t'expliquer qu'est-ce pourquoi. Et je sais que si j'y crois, toi, tu vas le voir aussi. Il y a des Raoult Kolamehar, et je répète cette phrase. Des Raoult Kolamehar, et quand les nations ils voient que tu parles au nom de Dieu, que tu viens entendre une conviction, que tout est dans les mains de Dieu, Veyarou Mimeka, ils te craignent. Yosef, il est l'illustration même d'une banalité totale qui fait tomber tous les ennemis. Pourquoi? Parce qu'il parle au nom de Dieu. Je vais vous lire 3 psukim juste. Mais c'est hallucinant comment ça revient et ça revient. Parshat Vayeshev, Hallo Elohim Pitronim. C'est Dieu, avant de parler, il dit c'est Dieu qui va vous faire la solution. Quel rapport Dieu ici? Quoi, si je ne suis pas religieux, je ne peux pas donner une solution à un rêve. Il y en a qui, leur métier, c'est de donner une interprétation. Et il y a des moumrim, il y a des experts en rêve qui ne sont pas forcément religieux. Et des fois, ils ont raison. Dis Yosef, je ne suis pas un expert en rêve du tout. D'ailleurs, ce que je veux te dire, c'est peut-être ridicule. Mais moi, je parle au nom de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque endroit que je suis dans le monde, je suis missionné par le bon Dieu d'être là. Donc, si j'y crois, tout ce que je fais, c'est Dieu qui fait. Regardez, après, je vais vous démontrer à la fin quand le Sforno, il dit presque mot par mot ce que je vous ai dit. Cette paracha-là, avec Paro, c'est incroyable. Paro, il raconte ses rêves. Yann, Yosef et Paro, les morts Bil Adai. Elohim, Yahane et Shalom, Paro. C'est Dieu qui va te répondre. Mais quel rapport, Dieu? Je cherche une assurance pour ma maison. L'assureur, il vient, il dit Dieu va garder ta maison. Mais qu'est-ce que tu veux de ma vie? Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Je cherche un expert. Il faut faire une expertise sur l'accident de voiture. Il faut expertiser combien ma voiture. Dieu, il va expertiser ta voiture. Dieu. Et qu'est-ce qu'il répond par haut? Encore une fois, Yosef va dire Vayomer Yosef et Paro, Chalom Paro et Chadou, et Asher Elohim aussi, il guide Paro. Il n'arrête pas, Yosef. Et la réponse de Paro est évidente. Vayomer Paro el Avada, Vadimtsa Kaze Ish, Asher Ruach Elohim Po. Qu'est-ce qu'il dit Paro? Il ne dit pas le rêve est bien interprété. Il dit waouh, je vois Dieu. Paro qui s'est considéré comme Dieu lui-même. Pour la première fois, il dit quoi? Je vois quelqu'un qui vient d'un autre monde. Il parle différent. Il est d'ailleurs, je vous ai dit, je n'ai même pas la définition. Il est de l'huile, il est Hanouka, il est Shemen, il est Roi Racheret Timo, il est Yoshua. Je ne sais même pas pourquoi. Si tu demandes à Paro et au Sarah Mashkim, mais qu'est-ce qui vous a plu chez Yosef? On ne sait pas. Kitov, Patar. Qu'est-ce qu'il dit le Rashba? Nikarim, d'Ivré, Emet. Je sens que c'est le Emet. Emet, c'est Dieu. Je sens que c'est Dieu. Je ne sais même pas pourquoi. Rabotai, c'est un outil incroyable. Il faut le savoir qu'on a cet outil-là. Il faut arrêter de toujours essayer d'être plus beau que nos ennemis ou que le goy. Non, c'est pas ça qui va te faire gagner. C'est important. Mais il faut parler au nom de Dieu. Et les Bassousim, et les Barechev, Anachnu, Beshem, Hashem, Elokeinu, Naskir. Nous, on vient avec Dieu. Il faut seulement y croire. Il faut avoir la Emouna et le bitachon. Et ta parole banale devient une parole que Paro il dit waouh, Ruach Elokim. Et j'arrive même pas à vous l'expliquer. Et
Et c'est ça qui explique, Rabotai, c'est ce shemen que les Grecs n'ont pas réussi à comprendre, c'est ce même shemen-là qui a fait en sorte que Yosef, où il était, il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il était un homme à l'image de Dieu. Regardez ce qu'il dit le Sforno. Je n'ai pas cru quand je l'ai vu ce matin. Allô l'Elohim Pitronim, quand Yosef il dit c'est Dieu qui m'a donné, il dit comme ça. La chorma de l'expertise d'un rêve, Adam, elle est dans l'homme. Pourquoi? C'est seulement parce qu'il est à l'image de Dieu, il peut résoudre le rêve. Mais quel rapport, et bon Shalom, résoudre des rêves, tu fais 10 ans d'université, quel rapport l'image de Dieu ici? C'est comme ça. Je vais vous dire cette définition incroyable. Écoutez bien ce que c'est quoi résoudre un rêve? J'ai fini. C'est quoi résoudre un rêve, Rabotai? C'est quoi la définition simple de résoudre un rêve? Pourquoi il faut parler en nos dieux? Un rêve, c'est l'abstrait. Résoudre le rêve, c'est quoi? C'est mettre les grandes idées dans le monde concret. Ça, c'est résoudre un rêve. Arriver à prendre toutes ces grandes idées, toutes ces grandes philosophies et les mettre Tachles, Torah et Mitzvot, Chukim Mishpatim, ça s'appelle résoudre un rêve. Faire le pont entre le spirituel et le matériel. Et ça, c'est que nous qu'on peut faire avec l'échelle de Yaakov. Personne d'autre peut le faire. Et cette victoire-là, Rabota, il n'a pas de date. Elle va durer même comme un chien qui va venir. Pourquoi? Comme un chien qui va venir vers Raoult, la arrête. Tout le Rambam, il dit, tous les textes disent quoi? Tout le monde entier va découvrir en fin de compte qui est le peuple de Dieu. Tout le monde va le voir. Et Hanouka et Pourim vont être les témoignages vivants que tout ce qui n'était pas évident dans la galoute sera évident comme un chien qui va venir. Cette victoire de l'huile, c'est la victoire de Yosef. C'est le succès de Yosef. Et c'est le seul succès possible du peuple juif quand il est en exil. Voilà, Rabota. Hein? Razak. Je veux pas. Je vais ramasser, c'est bon.